Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Richard Fila Sainte-Eude, apôtre et visionnaire de l'Église Mission évangélique L'œuvre de Dieu, est l'invité de questions-réponses. Nous abordons ce jour l'ontochristologie. Qu'est-ce concrètement? Élément de réponse tout à l'heure. À titre de rappel, nous sommes toujours en train de parler de la christologie et la nouveauté aujourd'hui, c'est le mot onto qui précède christologie. Bonjour apôtre. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour. Le peuple veut une définition claire et simple de votre perception de l'ontochristologie. Mais avant, je tiens à rappeler que vous pouvez réagir en direct au numéro affiché sur le bas de vos écrans, donc sur WhatsApp, appel et SMS au 06 706 32 32 et le 678 25 47. Vous pouvez précéder cela par le 242. Alors apôtre, le peuple vous écoute. Merci, c'est simple. Le préfixe ontos en grec veut simplement dire être ou étant. Alors, parlant de la christologie, ici, il est question de présenter le côté vivant, l'aspect relationnel de Christ. Au-delà des concepts, au-delà des définitions, au-delà des doctrines, ce qui est plus important, c'est de savoir et de retenir que Jésus-Christ est vivant. C'est un être vivant. Comme le dit dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Onto veut dire l'être. Il sera question, et il est question de notre relation avec un être, avec une personne réellement vivante jusqu'aujourd'hui. Et non seulement avoir affaire à une doctrine, à un nom historique ou à un personnage historique dans le passé, mais il est question aujourd'hui de rappeler nous parlons bien d'un être vivant et s'approcher de cet être, aborder Christ aujourd'hui n'est pas simplement une question de l'être, mais d'esprit, d'un être vivant avec lequel nous pouvons être en communion. C'est le cas pour nous qui lui avons donné notre vie et nous en qui son esprit habite et par l'esprit duquel nous sommes rendus capables de faire tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et par sa grâce, nous pouvons constater que ce qui a été écrit et dit le concernant est réel, parce que son esprit en nous nous a rendus et nous rend encore capables de faire des choses qui étaient impossibles à l'homme dans le monde spirituel avec des implications sociales, mentales, émotionnelles, etc. Alors, donc, ce que nous avons à cœur aujourd'hui, c'est de nous ramener à la réalité de Christ qui est réellement ressuscité et qui vit aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, la dimension ontos de Christ rappelle son existence et la preuve. Aujourd'hui, nous en avons tellement des témoignages par des vies transformées moralement, socialement et surtout spirituellement. Donc son salut est réel, la délivrance, sans compter ce qui est bien sûr secondaire, des miracles, des guérisons, des délivrances, des témoignages, comme je viens de le dire, des vies transformées. Et l'assurance de la vie après la mort. Ça, ce sont des conséquences et des preuves qui montrent que celui dont nous sommes en train de décortiquer
le mot, le nom, la mission et l'œuvre ici n'est pas Allô? n'est pas un personnage Bonjour. dans le passé, mais il est réellement vivant. Vous êtes en direct. Posez votre question, s'il vous plaît. Je suis à Cocola, je m'appelle Ted. Mhm. Je voulais savoir par rapport à Jésus-Christ. Il a fait 3 ans de règne, il est mort à 33 ans. De 0 à 30 ans, il était qui? Professeur ou militaire ou voleur ou qui? Parce qu'il a fait 3 ans de règne, il est mort à 33 ans. De 0 à 30 ans, Jésus-Christ était qui? Sa profession plutôt. D'accord. L'apôtre va vous répondre. Merci. Ben, simplement, de 0 à 33 ans, il y a des traces de sa vie dans la Bible. On a dans Jean 5, dans Jean 9 aussi et ailleurs, dans Jean 7 aussi. Les Juifs de son époque ont bien témoigné parce qu'ils étaient surpris d'entendre des choses extraordinaires qui sortaient de sa bouche et ils ont dit, mais nous le connaissons bien, c'est le fils de Joseph, ses frères, ses parents ne sont-ils pas avec nous? Ils témoignaient que Jésus-Christ a grandi avec eux. On le reconnaissait comme le charpentier du coin. Donc, il aidait son père qui était charpentier jusqu'à l'âge de 30 ans, justement, poussé par le Saint-Esprit, dit la Bible, il fut conduit dans le désert et là, en jeûne et en fin de compte, pour être tenté, il en est sorti vainqueur et quand il en sort, il va dans la synagogue pour déclarer Ésaïe 61, n'est-ce pas, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, il a déballé son plan d'action pour l'humanité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés, soulager les opprimés, libérer les captifs, délivrer justement ceux qui sont enchaînés. Il a dit cette parole s'accomplit aujourd'hui. C'est en ce moment-là qu'il a commencé sa mission, mais avant cela, il était connu de tous. Justement, le temps de dire, de rappeler qu'il n'est allé nulle part, comme certains prétendent qu'il s'est retrouvé au Tibet, il était chez les Esséniens. Il n'y a rien, même dans l'histoire, si on consulte les historiens, Joseph Flavius, Eusèbe d'Alexandrie et Pline l'Ancien et les autres, les tout premiers historiens que nous avons dans notre siècle, qui ont vécu avec Jésus, qui ont été aussi témoins, qui ont écrit à son époque, Jésus-Christ n'est allé nulle part. Il était avec ses parents, il a grandi devant tout le monde. Il ne s'est retiré que pendant 40 jours pour être revêtu du Saint-Esprit et commencer sa mission. Apôtre, nous avons un certain M. Pombou qui nous écrit. Il dit, quelle différence faites-vous entre ontothéologie, ontochristologie et ontogologie? Ontogologie. Ontothéologie. L'ontothéologie, vous remplacez théologie par théos par Christos. Parce que nous sommes christocentristes. Okay? Nous ramenons toute la divinité selon Colossiens 2, versets 9 et 10. Toute la plénitude de la divinité se trouve en Christ. Donc quand je parle Christ, je suis en train de parler théos. Pour nous, Christos égale théos, théos égale Christos. Donc quand il y a christologie, ça veut dire il y a théologie, c'est c'est un raccourci, okay? Parce que Christ est venu nous réconcilier avec le théos. Le théos étant dans Christos pour nous réconcilier avec Dieu. Donc quand je parle de ontochristologie, si j'étais dans l'ancien temps, j'aurais parlé de l'ontothéologie. Donc aujourd'hui, Dieu se révèle par Christ. C'est pourquoi nous remplaçons théos par Christos.
simplement. Et il faut dire que on ne parle pas ici parce qu'on a la science infuse. Il peut arriver que quelqu'un pose une question. Je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions. Je ne connais pas tous les mots du monde que vous pouvez poser ici. On n'a pas cette prétention. Sinon, chacun ira dans le dictionnaire venir nous coincer ici. On n'est pas là. On dit ce que oui, Studio 210, on vous écoute. Posez votre question. Je voulais poser la question à l'apôtre. Oui. Je m'appelle Jean Didier, depuis Oyo. Je voulais poser la question au prophète. Quelle est la mission réelle, quelle était la mission réelle du Christ, de Jésus-Christ? Bon, maintenant, est-ce que, selon lui, Jésus-Christ a-t-il rempli sa mission, a-t-il accompli sa mission? D'accord, merci beaucoup, apôtre. Merci. Très bonne question. Christ est venu sauver l'humanité et sa mission a été annoncée depuis Genèse, Moïse l'a annoncé, les prophètes l'ont annoncé, c'était pour apporter le pardon des péchés, réconcilier le monde, l'humanité avec Dieu. Et il fallait trouver ce sang pur pour racheter l'humanité. On a déjà expliqué ça ici, dans la juridiction de Dieu, il fallait apporter une solution à la situation pénale où l'homme était condamné. Et donc Dieu avait établi le sacerdoce qu'il a préparé par Moïse. Il fallait le sang. Et c'était la préfiguration de ce que Christ devrait accomplir. Donc le sacerdoce christique, le service, s'approcher de Dieu, le culte dans la nouvelle alliance commence par cette exigence sacerdotale qui a un aspect juridique, ça veut dire la condamnation qui pesait sur l'homme à cause de la transgression de la loi. Donc le péché devrait être réglé par Dieu lui-même. Et la solution, c'était le sang de Christ. Il fallait que, au lieu de sang de taureau dans l'Ancien Testament, il fallait un sang pur. Et Dieu s'est fait chair pour trouver un sang pur. Et quand le sang fut versé sur la croix, il a pu dire « tout est accompli ». Donc nous pouvons avec assurance affirmer aujourd'hui que Jésus a bel et bien accompli sa mission. La preuve, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant, d'où notre thématique onto-christologie. On a affaire ici à un être vivant, relationnel, avec qui on peut être un. Oui, bonjour. Bonjour, je voulais poser une question à l'apôtre. Oui, vas-y, allez-y, posez votre question. Apôtre, bonjour, je vous suis bonjour, avec beaucoup d'attention. Merci. Ma question, c'est de savoir, vous évoquez la mission de Jésus depuis un certain temps. Est-ce que vous réalisez que Jésus n'a pas enseigné aux disciples comme vous le prétendez? Il a utilisé une expression, des codes, des symboles qu'aujourd'hui on retrouve plus auprès de ceux qui font des sciences ésotériques que les chrétiens comme vous le prétendez. Ok, j'espère vous avoir bien compris. Si Christ a utilisé des symboles, vous allez m'aider à bien comprendre sa question. Christ, son langage était celui que la Bible a retenu et nous présente aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit et qui devrait apporter le salut, la connaissance, la révélation de Dieu est écrit noir sur blanc dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Le fond est là. La forme, ce sont des expressions littéraires ou culturelles que nous employons. Mais dans le fond, ce que Christ a dit est là. Il n'y a pas des choses que Christ a dites qui suffisent pour le salut, la délivrance de l'humanité, en dehors de ce qui est dans la Bible. Nous avons fait des recherches, nous avons consulté même les autres lettres qui n'ont pas été sélectionnées dans le canon juif, dans la Massorah des Hébreux.
il n'y a rien de contradictoire ou de différent de ce que nous avons dans les Écritures. Donc Christ n'a pas mystifié son message pour notre salut, pour nous ramener à Dieu. Oui, bonjour. Ce qui est dans la Bible, Oui, c'est ce qui a été dit. Merci. Oui, je voulais intervenir là. Oui, allez-y, posez votre question. Le Gabon, je suis Oui. congolais, monsieur le président. Et allô? Oui, allez-y. Oui, vous êtes en direct, posez votre question. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est le père. Oui, c'est le père depuis le Gabon, je suis congolais, monsieur. Allez-y, posez votre question, papa. Je voulais poser la question, oui. Mais pourquoi aujourd'hui le chrétien sont restés par. C'est-à-dire le chrétien prêche la théorie et non la spiritualité. Parce qu'il y a une différence entre la spiritualité et la conscientisation. Parce que toute la Bible est écrite en parabole. Aujourd'hui, nous sommes restés, c'est-à-dire en prêche en parabole. Donc, Christ, maître spirituel du ministère, entre un maître Shaolin, ses disciples doivent être comme lui. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont restés par la théorie? Il y a un problème parce qu'aujourd'hui, la Bible n'est pas encore dévoilée, les Genèse et l'Apocalypse, parce qu'aujourd'hui, les gens font la lecture, il y a plus de lecteurs que des hommes de Dieu. Mais pourquoi? Donc, je voulais poser la question à l'apôtre qui va nous répondre. D'accord, l'apôtre va vous répondre. Oui, nous présentons non seulement la théologie stérile, nous ne parlons pas de la théologie juste dogmatique, mais je peux parler de la théologie pratique. Quand nous annonçons, nous présentons ontochristologie, comme ça, nous l'avons dit, c'est le côté vivant, le côté être organisme. On doit voir l'Église en tant qu'organisme, surtout en tant qu'un corps vivant, et non seulement en tant qu'une organisation religieuse, etc. Nous ne sommes pas là-bas. Alors, le côté, justement, ontos de Christ, c'est ce côté pratique. Il a dit, dans Jean 6, 63, 66, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il y a le côté vie, il y a le côté être, le côté relationnel. Lorsqu'on devient un avec Christ, comme il a dit dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, afin qu'il soit un avec moi comme moi je suis un avec toi. C'est le côté un là qu'on appelle ici ontos. Lorsqu'on est un relié à Dieu par Christ, donc Dieu étant en Christ, Christ étant en nous, ça veut dire Dieu est en nous pour faire les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu ont des implications sociale, intellectuelle, morale. Lorsque Christ est en nous, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous autres, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. La dimension, justement, ontochristologique, en nous, l'être vivant, l'esprit de Christ, un esprit de vie qui est en nous, nous a rendus vivants, mais dans une nouveauté de vie. Notre vie ancienne, notre être ancien, le vieil homme a été crucifié et c'est le plus important. Donc nous parlons on va prendre quelques SMS. d'une vie nouvelle On va prendre quelques SMS. Vous parlez à tout point de vue. On peut prendre quelques SMS. Je vous en prie. Alors, peut-on dissocier Dieu de Jésus-Christ? On ne peut pas dissocier Dieu de Jésus-Christ. On peut le faire, on l'avait dit ici, dans une approche fonctionnaliste ou opérationnelle. Donc, on peut, dans les différentes dispensations, l'éclatement de Dieu, j'ai dit dernièrement le dédoublement. Quand Dieu se dédouble, on peut, dans ces deux positions, dans ces deux personnages que Dieu prend, on peut voir le Fils ici, dans cette dispensation salvatrice ou salutaire pour nous sauver. Là, Christ est différent d'une autre partie, d'un autre lui-même qui est resté au ciel. Donc, il est en train de se contempler sur la terre dans ce dédoublement. Là, on peut faire la différence. Mais de façon justement ontologique, dans l'aide, dans la structure de la divinité, il est question d'une seule personne, mais dans trois personnages. La différence est dans le personnage et pas dans la personne. Bonjour. Oui, posez votre parce question. L'apôtre Phila vous écoute. Oui, l'apôtre Phila vous écoute. D'accord. Je dis à l'apôtre bonjour. Bonjour mon frère. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour l'apôtre. Bonjour mon frère. Oui, bon, ma question est que quand Jésus disait que nombreux viendraient à mon nom,
Ils chasseront les démons en mon nom, mais à la fin, je leur dirai que non, je ne vous ai jamais connu. Ça, j'aimerais avoir la question, votre opinion dans ça. Ma deuxième question, c'est celle-ci. Dans nos églises aujourd'hui, on voit les femmes qui portent les pantalons, mais pendant ce temps, la Bible dit que non, je ne veux pas voir une femme porter l'habillement d'un homme. Mais ça, vous mettez ça aussi de côté des pasteurs. À l'époque, déjà, la troisième question, c'est celle-là. Si vous pouvez me répondre les trois, ça sera très important. La troisième, c'est celle-là. La Bible, à l'époque, disait que quand un esclave, après 50 ans, donc le 49e année, donc une année après, qui faisait 50 ans, un esclave devait être libre. Donc si celui-là qui ne voulait pas être libre, il fallait qu'on lui mette une boucle d'oreille. Mais aujourd'hui, tout le monde porte des boucles d'oreilles, même dans des églises. Mais ça n'a jamais posé de questions à vous les pasteurs qui connaissez la Bible. Parce que là, quand tu donnes un peu des explications dans la théologie, ça prouve que tu as beaucoup étudié. C'est très important. Merci beaucoup, merci beaucoup. Apôtre, ça sera sans doute les dernières questions, malgré faute de temps. Allez-y. Je vous en prie. La Bible dit dans, n'est-ce pas, Romains 15, verset 4, je crois, ces choses qui ont été écrites dans l'ancien temps, c'était pour notre instruction. Donc, dans l'ancien temps, c'était la lettre, c'était l'histoire écrite dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il faut trouver là-dedans, dans ces histoires, l'interprétation spirituelle avec des conséquences morales, etc. La boucle d'oreille, à l'époque, si ça avait une signification pratique comme ça devait être porté et tout. Mais dans la Nouvelle Alliance, ça peut avoir plusieurs significations. Il faut recevoir juste la révélation. Ça peut être l'écoute, ça peut être la communion avec le Saint-Esprit. C'est comme les vêtements sacerdotaux. Aujourd'hui, rien que pour des raisons d'éthique ou de morale, on doit se garder de toute extravagance. Donc, si dans notre culture, il n'est pas convenable à un homme de porter des boucles d'oreilles qui relèvent de la féminité et tout, vaut mieux ne pas être une pierre d'achoppement pour d'autres personnes. Donc la sagesse et l'éthique voudraient qu'on s'habille correctement. Si en Angleterre ou ailleurs, les hommes peuvent porter leur jupe, mais ici, c'est un choc culturel. Donc vaut mieux dans la sagesse ne pas être une pierre d'achoppement, choquer les susceptibilités et les sensibilités et tout ça. Donc, il faut juste être sage. Ça se rapproche de la seconde question, pantalon dans les églises et tout ça. Je renvoie à Deutéronome 22, à partir du verset 2 jusqu'à verset 5. Vous allez voir que c'était des ordonnances vétérotestamentaires, donc de l'Ancien Testament, des choses qui étaient liées au culte, et à l'époque, ils étaient sous le régime théocratique. C'est Dieu qui dirigeait la nation d'Israël, donc il y avait des instructions que Dieu donnait. Nous ne sommes plus sous cette loi de Moïse et sous la théocratie, nous sommes sous la christocratie, nous sommes sous la liberté. Ces choses anciennes, c'était des symboles. Aujourd'hui, comme pour le cas précédent, ça a des significations. On dit là-bas que l'homme ne soit pas vêtu des vêtements de femme. Vous allez voir que dans l'histoire, les Juifs se reconnaissaient par leurs vêtements. Ils avaient des franges, on reconnaissait les vieillards, les chefs de famille à leurs vêtements parce que Dieu dirigeait même la tradition, la culture vestimentaire et tout du peuple. Aujourd'hui, c'est spirituel. Donc ce n'est plus naturel. Nous êtes imparti. Nous sommes sous la christocratie, vous l'avez dit. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ontocristologie? En 30 secondes vraiment. Oui, on retient que le plus important dans la christologie, c'est la dimension vivante, c'est être un avec Christ, et cela n'est possible que par le renoncement de sa vie passée. Il est possible aujourd'hui, comme Christ l'a dit, qu'il soit un avec moi, et nous avons son esprit, il vit en nous, et c'est par lui que toutes choses peuvent devenir nouvelles, et le surnaturel de Dieu, je vais dire, est rendu possible
par Christ en nous. Il faut aspirer à la communion avec Christ. Alors, Christologie, ici, dans la dimension onto-christologique ou onto-christique, n'est pas une simple théorie. C'est une invitation à la dimension relationnelle, à la communion avec l'Esprit de Christ pour faire les œuvres que lui, il faisait. Annoncer la bonne nouvelle, annoncer la paix à toute l'humanité, annoncer le pardon de Dieu et guérir les malades, libérer les captifs. C'est juste pour montrer que Christ est réellement vivant. Selon Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc que nous soyons un avec Christ par son esprit au moyen de la foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apôtre, la mission évangélique L'œuvre de Dieu a certainement une adresse et un contact. Bon, pour la partie nord, juste à l'arrêt Mangué de la rue Saint-Paul, au numéro 100 de la rue Saint-Paul, arrêt Mangué à Talangay. Mukondo, arrêt marché Sonako à 100 mètres de cela. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de questions-réponses. Nous en profitons pour saluer Louisine Fallon, l'une de nos fidèles téléspectatrices qui nous suit depuis Mungali. Merci à vous. Studio 210 continue. Tout juste après, vous suivrez Instant Gospel.